Et bonjour tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma page du forum Hackintosh Montréal France. Et bienvenue pour cette vidéo que vous regardez sur ma page, à ce que vous voyez, à ce que je fais, et en même temps des expériences, et en même temps de la bidouille. Oui, de la bidouille, surtout sur des Apple, exclusivement Apple. Et j'aimerais bien vous avertir quelque chose, comme vous pouvez le constater et voir sur la vidéo, j'ai commandé il y a au début du mois un iMac mi-2011, un modèle le temps qui a été sorti sur macOS Sierra et les versions Ali-One de Apple qui a été sortie avec une architecture avec un Core i5. C'est pour ça que j'ai fait une commande sur Le Bon Coin. Malheureusement, je l'ai commandé, j'étais obligé d'attendre une semaine et demie pour me le commander, presque 15 jours que je l'ai fait attendre pour le recevoir. Et malheureusement, j'étais obligé de faire un coup de gueule sur Mondial Relay que j'ai commandé sur Le Bon Coin. Le vendeur, il l'a bien envoyé, il n'y a aucun problème, mais ça a été resté pendant une semaine bloqué. Et j'ai attendu pendant une semaine, presque 15 jours, à attendre mon iMac que j'ai commandé sur Le Bon Coin. Et en même temps, le Mondial Relay m'a bien fait attarder les choses parce que je voulais y travailler sur un nouveau truc sur ce iMac. Et aujourd'hui, je voudrais vous avertir, faites attention que vous commandez sur ce genre de site, mais bon, je parle ça pour la France. Je ne sais pas sur d'autres pays comme le Québec ou autre. Je ne connais pas les autres sites, je ne peux pas connaître. Si vous commandez un genre d'iMac en occasion sur des sites d'occasion, faites attention, faites en sorte d'être vérifié que vérifier et surveiller l'envoi du colis parce que si vous oubliez, vous l'aurez pas. Mais je l'ai reçu hier, enfin. Mais le problème c'est qu'il y a une panne. La version macOS Sierra ne veut pas s'installer. Mais ce que j'ai fait sur l'iMac, je l'ai patché avec OpenCore Patcher pour ce genre de modèle. Et vous inquiétez pas, il est déjà patché, même avec un patch avec OpenCore, il ne va pas s'installer avec macOS. Bah tant pis, je ne pourrai pas installer macOS. Si, je pourrais installer macOS, mais les anciennes versions, mais j'ai pas envie d'utiliser des très vieilles versions. Parce que ça m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas utiliser un macOS en dessous de Sierra parce que c'est plus à jour, il n'y a plus de maintenance sur le système et j'ai pas envie d'utiliser. Bon. Et pour vous avertir, ça y est, je l'ai eu, je l'ai installé chez moi et j'ai installé un Linux Mint sur l'iMac en question. Il est juste à côté, vous ne le voyez pas, mais je risquerai de vous montrer. Alors j'ai fini d'y travailler sur mes deux Mac que j'ai sur chez moi, le mini Mac et l'iMac Power G4 que j'ai totalement fini d'y travailler dessus, comme vous pouvez le voir. Je n'ai plus besoin de faire des recherches, j'ai tout fait ce qui est mon devoir sur Hackintosh Montréal France. Maintenant, je vais m'occuper du iMac que j'ai maintenant et à ma disposition pour l'utiliser et à la fois pour y travailler. Et merci de regarder sur ma page Hackintosh Montréal France sur le point de mon travail. Alors, c'est plutôt des vidéos comme archives, hein, c'est plutôt des vidéos archives sur Hackintosh Montréal France. C'est plutôt des hébergements de vidéos. Je suis pas très YouTube, je m'en fous totalement des vues. Moi, ce que je veux, c'est que mon travail sur Hackintosh Montréal France soit beaucoup plus disponible à tout le monde et que vous puissiez voir ce que je sais faire avec ce genre de matériel. Et du coup, j'aimerais vous le montrer justement. Je déplace ma caméra. Le voici devant vous. Voici l'iMac qui est justement là. Alors, c'est pas un Apple qui est dessus, c'est un Linux Mint. Vous pouvez utiliser des Linux d'aujourd'hui, comme Linux Mint 21, vous pouvez utiliser Ubuntu 22.04, vous pouvez utiliser Kubuntu 22.04,
Vous pouvez utiliser Elementary OS 6.1 Jolnir, vous pouvez utiliser n'importe quel Linux. Par contre, Windows, je vous déconseille à cause de la carte graphique. Parce que Windows, le problème, c'est que c'est de l'HD Radeon 6970M. Il n'y a pas le pilote Windows pour ce genre de processeur graphique. Mais il y a une particularité qui est assez spéciale avec ce iMac. C'est le seul modèle qui peut, entre le 2011 et le 2012, c'est les seuls modèles que vous pouvez changer la carte graphique. C'est les seuls modèles que vous pouvez. C'est pour ça que j'en voulais un des iMac comme ça. Justement, plus tard, ce que j'ai envie de faire, c'est d'y intégrer une GTX 880M dans ce iMac pour essayer d'y jouer à des jeux vidéo là-dessus. Mais avec la carte graphique que j'ai, je ne peux pas parce que ça va cramer la carte parce que c'est pas fait pour. C'est un AMD Radeon, c'est pas fait pour et c'est du chipset graphique travail, hein, c'est pas du chipset graphique pour jouer. Mais j'essaierai plus tard dans mon projet de m'acheter la carte graphique de PC portable. Vous savez, c'est des cartes graphiques de PC portable. Vous pouvez intégrer une GTX 880M dedans, c'est les mêmes imports et le même port de fixation, c'est le même branchement, il n'y a aucun problème. C'est le même équerre, c'est le même radiateur, c'est les mêmes fixations, il n'y a aucun problème. Par contre, vous pouvez rajouter jusqu'à entre du 4 et du 12 Go, maximum 12, vous ne pouvez pas mettre 16 Go dans ce iMac. Le maximum que vous pouvez mettre, c'est du 12 Go, mais le mieux utilisé, c'est du 8 pour être plus stable, pour avoir beaucoup plus de stabilité sur la RAM. Vous pouvez mettre aussi de la RAM en SODIMM de n'importe quelle marque de fabricant de barrettes de RAM SODIMM en DDR3, parce que c'est pas de la DDR4, c'est de la DDR3. Et vous pouvez y installer par exemple 2 barrettes de 4 ou 4 barrettes de 2, ça fait 8 en tout. Et vous pouvez utiliser Linux et vous pouvez installer Steam dessus, il n'y a aucun problème. Mais malheureusement, si vous voulez utiliser macOS, vous serez obligé d'y installer un patch pour intégrer un autre macOS. J'ai testé avec un patch sur le disque dur externe que j'ai intégré un patch et je l'ai pu exécuter bien sûr. Déjà, un, il y a le chipset graphique qui n'est pas reconnu. Deux, il n'y a pas le port Ethernet qui n'est pas reconnu. Et le 3, il n'y a pas le son. Magnifique, du coup, c'est pas fait pour. C'est très bien pour tester, mais c'est pas fait à long terme. Le mieux, c'est d'utiliser un Linux. Linux, c'est un peu comme mon bien. Vous pouvez utiliser sur un iMac comme moi j'ai. Parce que si j'ai pris ce modèle, en fait, c'est pour un projet plus tard. Je vous réserverai ça, mais en ce moment, je suis en projet de déménagement. Je suis en projet de partir de cet endroit pour être dans un autre appart. Parce que le problème, c'est que où j'habite, ça fait trop loin pour aller chercher les pièces parce que je veux habiter plus près du magasin, tout ce qui est informatique, médecine et autres. Je ne veux pas raconter ma vie, mais vous le savez, je vais déménager. D'ici mois d'octobre, je serai dans mon nouvel appartement. Je voulais vous dire aussi merci beaucoup de regarder et en même temps d'apprendre sur le domaine que je fais sur les Mac. Ça me fait plaisir. Et aussi Windows, parce qu'il y a Windows aussi qui est inclus sur installation sur comment faire un Macintosh Windows. C'est aussi important d'utiliser Windows. Si vous voulez faire un Macintosh avec macOS Catalina, Mojave ou AS Sierra, c'est les seuls modèles qui passent sous Windows avec le GIMP macOS. C'est une application qui marche sous commande CMD. C'est une commande qui permet justement d'y installer macOS sur votre disque dur USB ou votre clé USB. Et du coup, pour le Mac, comme vous pouvez voir ici, là, je vais vous le montrer. Il y a déjà Internet, comme vous pouvez voir, il y a Internet là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais par contre, comme je dois vous expliquer, si vous voulez utiliser un iMac, faites en sorte de choisir bien le modèle. Ne choisissez pas les modèles d'aujourd'hui parce que les modèles d'aujourd'hui, c'est très surveillé, c'est très à cheval, et si vous faites des choses pas très conformes aux produits Apple, bah, votre iMac sera bloqué. C'est pour ça que je préfère utiliser une ancienne version. En fait, ce Mac-là, il est bloqué parce que je ne peux pas installer d'autres macOS parce qu'il est bloqué à cause d'une puce. Mais c'est pas très dérangeant. Moi, macOS, ça ne me dérange pas. Je peux faire des Hackintosh, c'est encore un problème. Moi. Voilà. Mais pour utiliser ce Mac-là, j'en voulais un pour ma collection et j'utilise un Linux dessus
pour y aller sur Internet et en même temps d'utiliser des applications pour le travail, puisqu'à la fois programmation et en même temps des recherches sur Internet. Je dois vous expliquer aussi, je vous mettrai une information bientôt pour justement le document que je vais vous montrer récemment sur la vidéo. Vous verrez par vous-même que je me suis cassé la tête à trouver ce document. Je risquerai de vous en parler dans une prochaine vidéo sur le projet qui a été fait par Apple et Microsoft. Je risquerai d'en parler, j'ai réussi à le trouver, j'ai réussi à le télécharger. Il est encore disponible, mais je risquerai de vous montrer en information privée, parce que c'est une information privée, j'ai envie de vous le dire. Et en fait, le projet que j'ai trouvé, il me faut un iMac G5, un iMac, le G5, vous savez, les modèles bien après les G4, les G5, c'est pour ça que j'en cherche un, mais ça coûte hyper cher. J'ai pas trop non plus envie de dépenser dans 1800 € pour un iMac G5 qui vaut pas le coup parce que c'est un processeur PowerPC, c'est un processeur Power Mac qui est dedans et moi je ne veux pas utiliser 1000 € pour dépenser dans un Mac G5. Mais ce que je veux dire pour le projet que j'ai réussi à trouver, en fait je vous explique clairement, je vais vous expliquer simple et vite fait. C'est un iMac qui a été créé pour intégrer le système d'exploitation de la Xbox 360. Oui, vous avez bien entendu, je l'ai. Et si vous avez vu le document que je vous ai montré, a été créé par Apple et Microsoft pour intégrer sur les Mac G4 et G5, et les PowerBook, les choses comme ça. Donc ça, à cause du Xenon Launcher, il demande justement un PowerPC en version 64 bits, il ne demande pas en 32 bits, parce que 32 bits, ça ne fonctionne pas. Il vous faut en version 64 bits pour y intégrer justement l'interface de la Xbox 360. C'est la version arcade, c'est pas la version Core System, c'est la version arcade qui est bien avant ce que vous connaissez chez Microsoft Xbox 360. Et du coup, voilà, je voudrais vous montrer ce projet plus tard. C'est un projet que je suis en train de construire et en train d'y travailler. Sur Hackintosh Montréal France, je ferai beaucoup de projets, je ne suis pas absent, je suis toujours là, mais si je fais moins de vidéos, moins de contenu sur ma page du forum parce que je suis en projet de déménagement. C'est pour ça que je vais déménager et je serai bientôt le mois prochain dans mon nouvel environnement et mon nouvel appartement et je pourrai faire beaucoup plus de projets, beaucoup plus de vidéos et un bon studio, un bon cadrage, un bon endroit où bien filmer et aussi un endroit où exposer mes travaux sur les Mac et aussi les ordinateurs normaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à demander en ami sur Hackintosh Montréal France. J'accepte volontiers si vous voulez justement pas perdre mon contenu, si vous voulez puissiez retenir mon pseudo sur Hackintosh Montréal France. Et puis moi, je vais vous dire pour un prochain contenu, bientôt j'en ferai en sorte le mois prochain de sortir un nouveau contenu. Et puis moi, je vous dis pour une prochaine vidéo. Alors cette vidéo-là, c'est une vidéo explication et un petit peu un changement de mes projets. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais vous laisser, je vais vous dire pour un prochain contenu, et puis moi je vais vous laisser et je vous dis pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao.